cours de la semaine du 3 décembre 2012, dans le procès dans l'affaire Le Procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo, devant la Cour pénale internationale, s'est poursuivie l'audition du 15e témoin de la défense, désigné par le pseudonyme 66. Jean-Pierre Bemba Gombo serait pénalement responsable pour avoir effectivement agi en qualité de chef militaire, de crimes contre l'humanité, meurtre et viol, et de crimes de guerre, meurtre, viol et pillage prétendument commis sur le territoire de la République centrafricaine au cours de la période comprise approximativement entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003. Son procès s'est ouvert le 22 novembre 2010 devant la chambre de première instance 3 de la CPI. Le témoin 66 a bénéficié de mesures de protection dont l'altération de la voix et la distorsion de l'image. En outre, au cours de sa déposition, la Chambre a également décrété des passages en audience à huis clos partiel. Interrogé par maître Aimé Kilolo Moussamba, conseil de la défense, le témoin a répondu à des questions relatives à sa présence à Bangui au cours de la période 2002-2003. C'est depuis ma naissance que je venais à Centrafrique. En vacances, je peux faire 2 mois à Centrafrique et je rentre pour les études. J'ai des parents en Centrafrique et je peux dire qu'à tout moment, je suis à Centrafrique, sauf le 15 mars que j'ai pris fuite, compte tenu de mes activités, comme j'étais en collaboration avec les militaires du MLC et on voulait m'agresser aussi, j'ai eu à prendre fuite. Mais je vous dis, je suis centrafricain parce que ma famille est là-bas, il y a des gens, mes frères qui vont là-bas, ma tante vit là-bas, c'est ça un peu. Ma question était de savoir, est-ce que, à votre connaissance, M. Jean-Pierre Bemba est arrivé en République centrafricaine entre octobre 2002 et mars 2003? Je m'en souviens qu'une fois, on était à Centrafrique, dans des périodes comme ça. Moi, je ne l'ai pas vu, mais on m'avait informé qu'il était là, de passage. Il a traversé, il a eu à faire presque 45 minutes. Après, il est rentré à Zongo pour prendre son avion. Mais personnellement, je ne l'avais pas vu. Comment savez-vous qu'il est arrivé à cette époque en Centrafrique? Je pense qu'un opérateur économique est à portée de tous les contacts. J'avais un bureau de service à Zongo qui faisait la liaison d'affaires entre moi. Et dès qu'il y a un mouvement à Zongo, l'atterrissage de l'avion, on saura qui est venu. Et comme c'est un chef de notre secteur, il était arrivé, c'était connu de tout le monde. C'était comme ça que j'étais au courant. Après, je voulais arriver un peu au port si on pouvait avoir la chance de le voir. On n'a pas eu la chance, il était déjà parti. Il n'a pas traîné. C'était vrai qu'on nous avait laissé attendre qu'il était là. M. Jean-Jacques Badibanga, substitut du procureur, a ensuite mené le contre-interrogatoire du témoin 66 pour le compte de l'accusation. Quelle est votre motivation? Puisque vous dites que vous n'étiez pas impliqué, que vous n'étiez pas membre du MLC, que vous ne connaissez rien aux affaires ni politiques ni militaires du MLC, lorsque l'on vous contacte en vous demandant de venir témoigner, quelle est votre motivation? Qu'est-ce que vous vous dites? Pourquoi venez-vous témoigner devant cette cour? Je suis venu témoigner parce que j'étais à Bangui et je connaissais un peu ce qui s'est passé en période de 2002-2013 et j'ai quitté la République centrafricaine le 15, juste sur le dossier de départ du président Patassé et l'entrée du président Bozévé. Comme je connaissais un peu l'histoire et j'avais fourni des vivres aux militaires, ils m'ont posé la question que vous êtes tel, j'ai dit oui, et on veut vous voir, je dis je viendrai. J'ai cette liberté de venir répondre. Est-ce que tous les commerçants qui ont collaboré avec le MLC à un moment ou à un autre ont dû fuir la République centrafricaine? Effectivement, oui. Je pense que nous tous, nous avons pris fuite. Les autres équipes, parce que comme le matin, ils sortent de Bangui pour aller travailler à Zong, ils sont restés là-bas. Nous, on avait fuite, nous tous. Tous les opérateurs économiques, que ce soit congolais, tchadiens, guinéens, qui étaient à Zongo, ils sont restés là-bas durant tout le temps en attendant que la vie se reprenne, l'activité à Centrafrique se reprenne.
Et moi aussi, je pensais que je pouvais rentrer parce que je n'avais pas une mauvaise intention. Et au moment où on m'a dit c'est grave pour toi, il ne faut pas venir, c'est comme ça que je suis resté. Et mes enfants ont eu à traverser après pour me rejoindre. Vous viviez en Centrafrique depuis 6 ans. Vous étiez parfaitement intégré à la population. Et puis d'un autre côté, vous nous dites que vous n'avez jamais entendu qui que ce soit parler d'éventuels crimes commis par les soldats du MLC. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? J'ai bien dit que j'étais là jusqu'au 15 mars. Les jours où j'ai quitté Bangui, je n'ai jamais su que les militaires du MLC ont tenté de piller ou faire des crimes. Ça, non. J'ai quitté, c'était le gouvernement du président en place à l'époque, c'était Patassé, qui avait amené ces gens-là. Et il était venu pour le soutenir. S'il y avait quelque chose, ça pouvait passer soit à la télé ou on pouvait suivre ça. Je n'ai jamais suivi ça. Et le 15, je suis rentré en RDC, mars. On a eu à faire plus de 2 ans que je n'ai jamais su ça. Mais ça après qu'on nous a laissé attendre que Jean-Pierre Bemba ait arrêté à Bruxelles pour cause crime de guerre, comme vous dites. C'est là où j'ai été informé par la radio, mais pas par les Centrafricains, ou bien quelqu'un vient me dire ça, j'ai dit non. Les représentants légaux des victimes dans cette affaire, maître Asingambi Zarambo et maître Marie-Édith Douzima Lawson, ont ensuite tour à tour posé des questions aux témoins 66. Est-ce que vous étiez présent lorsque les troupes de l'ALC ont commencé à traverser le fleuve Ubangui de Zongo à Bangui? Je m'en souviens, à la date du 30 février, j'étais à Bangui et j'avais vu les traversées des... Sur le témoin, je disais que hier, lorsque le procureur vous posait la question de savoir si vous avez entendu parler des crimes commis par les troupes du MLC sur les ondes de quelques radios que ce soit, vous avez dit que vous n'avez rien entendu, ni sur RFI, ni sur Ndekeluka, etc. Je voudrais savoir si au moins vous lisiez la presse locale. Moi, personnellement, je vous ai dit, dans mes occupations, je ne me donne pas à lire les journaux, soit à suivre la télé. C'est un peu rare, mais les journaux, non. Les journaux, je ne lis pas. Le procès dans cette affaire se poursuivra après la période de vacances judiciaires de la Cour.